Grâce et paix vous soient multipliées. Bien-aimé, sois le bienvenu une fois encore sur Élu Sacré. Élu de Dieu, écoute attentivement, ce message ne t'est pas parvenu par hasard. Voici peut-être l'ultime confirmation divine sur la raison pour laquelle ni l'un ni l'autre ne parvenait à avancer vraiment, à vous éloigner complètement ou à clore définitivement ce chapitre. Tant que ce que Dieu a établi n'est pas aligné, révélé ou accompli, certaines connexions ne disparaissent pas simplement parce que le temps a passé. Il existe des réalités qui ne meurent pas parce que deux personnes ont cessé de se parler, et des dossiers que Dieu garde vivants dans ton esprit. Non pour te tourmenter, mais parce qu'il n'a pas encore terminé son œuvre. Tu as essayé de tourner la page, tenté de les oublier, mis de la distance, gardé le silence, cessé de les contacter, arrêté de chercher et de nourrir l'espoir en te répétant « c'est fini ». Pourtant, plus tu essayais d'avancer, plus quelque chose te ramenait en arrière. Un souvenir surgissait au moment où tu t'y attendais le moins. Un sentiment montait dans ton cœur alors que tu te croyais enfin guéri. Une conviction profonde te murmurait que cette histoire n'était pas totalement terminée. Mais entends ceci clairement, tout ce qui revient n'est pas forcément une destinée. Toute émotion intense n'est pas la voix de Dieu. Tout désir n'est pas une confirmation divine. Cependant, tout ce qui persiste après avoir prié, pleuré, résisté et tenté de partir doit être présenté à Dieu pour discernement. C'est pourquoi tu dois rester jusqu'au bout. La vraie question n'est pas de savoir si tu te souviens encore d'eux, mais si Dieu confirme cette connexion par la paix, l'ordre, la vérité et la clarté. Peut-être n'es-tu pas le seul à ressentir cela. Peut-être les perçois-tu parce qu'ils te perçoivent aussi. Peut-être gardent-ils le silence alors que quelque chose en eux est également troublé. La distance peut séparer deux corps, mais elle ne peut effacer ce que Dieu n'a pas encore permis de conclure. Le silence peut cacher les émotions, mais il ne peut détruire ce que le ciel traite encore dans le secret. Certaines connexions s'arrêtent en surface, mais Dieu travaille peut-être encore dans les profondeurs. C'est pourquoi tu ne dois pas te hâter de qualifier cela de destinée. Ne transforme pas ta douleur en prophétie ni ta solitude en confirmation. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 14h33 que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Si cela vient vraiment de lui, cela ne restera pas éternellement dans le chaos. Cela ne te laissera pas indéfiniment dans l'incertitude ni piégé entre espoir et chagrin, entre espoir et obsession, entre désir et confusion. Quand Dieu confirme quelque chose, il apporte la lumière, l'ordre, la paix et la vérité. Il révèle les motivations, sonde les cœurs et distingue ce qui vient de lui de ce qui provient seulement de la peur, de l'attachement ou d'une blessure non guérie. Et ne pas pouvoir avancer ne signifie pas toujours que tu dois revenir en arrière. Ne pas pouvoir oublier ne signifie pas toujours que vous êtes faits l'un pour l'autre. Cela prouve seulement que quelque chose reste inachevé. Il peut s'agir d'une restauration, d'une mise en lumière, d'une ultime conversation, d'une leçon non encore apprise, d'une guérison incomplète ou de la libération finale que Dieu veut t'accorder pour que tu ne sois plus lié à ce qui ne peut entrer dans ton avenir. Alors ne réagis pas sous l'effet de la panique. N'envoie pas de message par solitude. N'ouvre pas une porte par peur de les perdre et ne ferme pas une porte simplement parce que tu es blessé. Ce dont tu as besoin maintenant, c'est de discernement. Tu as besoin que le Saint-Esprit te montre ce qui est réel. Si cela vient de Dieu, cela tiendra bon. Si ce n'est pas le cas, cela s'effondrera. Et que l'issue soit l'union ou la séparation, tu seras toujours victorieux si tu demeures dans la volonté de Dieu. Si tu as essayé d'avancer mais que ton cœur est sans cesse ramené en arrière, commente, Seigneur, donne-moi la clarté. Like cette vidéo si tu choisis le discernement plutôt que la confusion, et abonne-toi à Élu Sacré. Car en cette saison, tu n'as pas besoin de plus de confusion. Tu as besoin de direction divine, de clarté spirituelle et de la confirmation de Dieu. Tu dois maintenant comprendre le fondement biblique de ce que tu ressens. Dieu ne demande pas à ses enfants de vivre par l'émotion seule. Il donne des modèles. Il donne la sagesse. Dans les Écritures, il permet parfois qu'une chose se répète parce qu'il ne se contente pas de la suggérer, il l'établit. Dans Genèse 41, 32, Joseph explique que le rêve de Pharaon a été répété 2 fois parce que la chose est arrêtée de la part de Dieu et qu'il se hâte de l'exécuter. Cela signifie que la répétition porte un poids spirituel quand quelque chose revient sans cesse, un fardeau qui demeure dans ton cœur, une personne, un souvenir, une prière ou une connexion qui persiste après le temps, la distance, le silence et la résistance. Ce n'est pas un hasard. Parfois Dieu permet qu'une chose revienne parce que tu n'as pas encore vu le tableau complet. Parfois il permet qu'un poids demeure parce qu'il t'appelle à approfondir ta prière.
Parfois il permet qu'une connexion ressurgisse dans ton esprit, non pour que tu la poursuives, non pour que tu la forces, non pour que tu bâtisses une prophétie sur tes sentiments, mais pour que tu la présentes devant lui et que tu demandes, Seigneur, que révèles-tu? Que corriges-tu? Que confirmes-tu? Une connexion ordinaire peut s'estomper avec le temps. Un attachement naturel peut s'affaiblir avec la distance. Un souvenir classique peut perdre de sa force quand le silence se prolonge. Mais il existe des connexions qui deviennent plus claires à mesure que tu essaies de les enterrer. Il y a des choses que tu pensais terminées et qui pourtant se tiennent au seuil de ton esprit, comme si le ciel disait, ne ferme pas ce que je n'ai pas fini de traiter. Cela ne garantit pas toujours l'union, mais cela signifie que quelque chose est inachevé. Dieu prépare peut-être une conversation qui n'a pas encore eu lieu. Il est peut-être en train d'adoucir un cœur qui résistait autrefois à la vérité. Il expose peut-être des motivations cachées. Il guérit peut-être en toi la blessure qui rendait cette connexion plus lourde qu'elle ne devrait l'être. Il prépare peut-être une restauration ou une libération. Dans tous les cas, si Dieu permet que cela demeure, cela doit être géré avec la prière et non la panique, avec le discernement et non le désespoir. Et c'est là que beaucoup manquent Dieu. Ils ressentent quelque chose de fort et l'appellent immédiatement confirmation. Ils rêvent de quelqu'un et l'appellent immédiatement destinée. Ils voient une coïncidence et l'appellent immédiatement signe. Mais l'élu de Dieu, un sentiment puissant ne suffit pas, un rêve ne suffit pas, un élan émotionnel ne suffit pas, un souvenir qui revient ne suffit pas. La véritable confirmation de Dieu doit être éprouvée par la paix, la clarté, l'ordre, les bons fruits et la maturité des deux côtés. Jésus a dit dans Matthieu 7h20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pas seulement à leurs paroles, pas seulement à leurs larmes, pas seulement à l'intensité de la connexion. Le fruit révèle la nature réelle d'une chose. Si cette connexion produit de la confusion, de l'obsession, de la peur, de l'instabilité et un éloignement de Dieu, ralentit et discerne. Mais si elle produit de l'humilité, de la guérison, de la responsabilité, de la vérité, de la paix et de la maturité spirituelle, alors tu es peut-être témoin d'un alignement opéré par Dieu. Ne te laisse donc pas remporter par le simple fait que cela revient sans cesse. Demande-toi ce que cela produit. Demande-toi si cela te rapproche de Dieu ou te plonge plus profondément dans le chaos émotionnel. Demande-toi si cela te rend plus sage ou plus instable, si cela apporte la paix ou t'emprisonne dans l'anxiété. Car lorsque Dieu confirme une chose, il ne le fait pas par la confusion. Il la confirme par la vérité, par l'ordre, par le fruit et par une paix qui ne dépend pas du contrôle. Si tu commences à réaliser qu'il ne s'agit pas seulement d'émotions mais de quelque chose qui a besoin de la lumière de Dieu, commente, Seigneur, révèle la vérité. Like cette vidéo si tu choisis le discernement spirituel plutôt que la confusion émotionnelle, et reste avec moi. Dans la partie suivante, nous devons faire face à une vérité très sérieuse. Ne pas pouvoir avancer ne signifie pas toujours que vous êtes faits pour être ensemble, élus de Dieu. C'est la partie que tu dois entendre avec maturité spirituelle. Car beaucoup passent à côté de Dieu ici. Ils ressentent quelque chose de profond, ne peuvent oublier quelqu'un, perçoivent une connexion et supposent immédiatement que cela signifie qu'ils doivent être ensemble. Mais l'incapacité d'avancer ne signifie pas toujours que tu es destiné à revenir. L'incapacité d'oublier ne signifie pas toujours que cette personne est ta destinée. Cela signifie seulement que quelque chose est inachevé. Et ce qui est inachevé doit être apporté devant Dieu et non adoré comme une prophétie. Il y a des moments où Dieu maintient véritablement une chose vivante parce qu'il n'a pas encore achevé son œuvre. Il travaille peut-être sur les deux cœurs simultanément. Il prépare peut-être le moment opportun. Il est peut-être en train d'adoucir quelqu'un qui résistait autrefois à la vérité. Il t'enseigne peut-être la patience pendant qu'il enseigne la responsabilité à l'autre point. Il permet peut-être tout cela pour produire la maturité qui vous manquait à tous deux avant que l'alignement ne puisse se produire. Philippiens 1h6 affirme que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Alors oui, si Dieu a commencé quelque chose, il sait comment le terminer. Mais tu dois le laisser définir ce à quoi ressemble l'accomplissement, car l'accomplissement ne signifie pas toujours l'union. Parfois l'accomplissement signifie la restauration, parfois la mise en lumière, parfois une conversation honnête qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps, parfois que Dieu révèle la vérité pour que ton cœur cesse enfin de bâtir une demeure dans l'incertitude, et parfois la libération. C'est pourquoi tu ne peux pas confondre l'attachement émotionnel avec la confirmation divine. Tous les liens ne proviennent pas du Saint-Esprit. Certaines connexions restent vivantes parce qu'une blessure n'a pas été guérie. Certains souvenirs reviennent sans cesse parce que ton cœur cherche encore une explication.
Certaines personnes sont difficiles à oublier non parce qu'elles sont assignées à ton futur, mais parce qu'elles ont touché le lieu le plus profond du manque, du rejet ou de l'abandon en toi. Et si tu n'y prends pas garde, tu appelleras amour ce qui est en réalité de la peur, destinée ce qui est en réalité de la dépendance, signe de Dieu ce qui est en réalité une part de toi non guérie qui supplie de ne pas être délaissée à nouveau. Examine donc le fruit. Si cette connexion ne cesse de voler ta paix, de diminuer ta dignité, de t'éloigner de Dieu, d'affaiblir tes standards et de piéger ton esprit dans l'obsession, tu ne dois pas te hâter de l'appeler confirmation. Dieu ne confirme pas sa volonté en détruisant ton identité. Il ne te bénit pas avec quelque chose qui te fait constamment douter de ta valeur. Il ne te conduit pas dans une relation qui exige que tu abandonnes la sagesse, ignore les signaux d'alerte et fasse taire le Saint-Esprit juste pour garder quelqu'un près de toi. Le Seigneur peut te permettre de ressentir le poids de quelque chose d'inachevé, mais il ne te demandera jamais de te prosterner devant la confusion. Ecclésiaste 3h1 dit, « Il y a un temps pour toute chose sous les cieux. » Cela signifie qu'il y a un temps pour attendre, un temps pour parler, un temps pour guérir, un temps pour revenir et un temps pour lâcher prise. Dieu peut conclure cela en réunissant deux personnes, mais il peut aussi conclure cela en te donnant la vérité nécessaire pour partir en paix. Il peut ouvrir une conversation pour la restauration, mais aussi pour la clôture. Il peut ramener quelqu'un avec maturité, responsabilité et clarté. Mais il peut aussi briser la dernière chaîne émotionnelle qui te liait à ce qui ne pouvait pas rentrer dans ton futur. C'est pourquoi ta prière ne peut pas simplement être « Seigneur, ramène-les ». Ta prière doit être « Seigneur, révèle ta volonté ». Si cela vient de toi, aligne-le. Si cela ne vient pas de toi, libère-moi. Car l'élu ne court pas après ce que Dieu ne confirme pas. L'élu ne s'accroche pas à ce que Dieu retire. L'élu ne bâtit pas un futur sur la confusion simplement parce que le passé fait encore mal. Si cette partie éveille quelque chose en toi, commente, je choisis le discernement, pas la confusion. Aime cette vidéo si tu veux que Dieu te donne non seulement ce que tu désires, mais ce qui est véritablement aligné avec sa volonté. Et reste avec moi. Car dans la partie suivante, nous allons découvrir les signes les plus clairs qu'une connexion évolue réellement vers la confirmation de Dieu, non par l'émotion ni par l'obsession, mais par la paix, l'ordre, la clarté, la responsabilité et l'alignement divin. Voici le cœur du message, la véritable confirmation de Dieu ne reste pas éternellement prisonnière des émotions. Elle ne vit pas uniquement dans les larmes, les rêves, les souvenirs et le désir silencieux. Si cette connexion vient vraiment de Dieu, elle commencera à s'aligner. Il y aura des paroles plus claires, des actions plus cohérentes, un meilleur timing, une maturité plus profonde et moins de confusion. Ce que Dieu confirme, il le met aussi en ordre. 1 Corinthiens 14h33 dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ainsi, si quelque chose prétend venir de lui mais te maintient dans l'anxiété, l'instabilité, l'incertitude, la supplication et te fait perdre ta paix, ralentis et discerne. Dieu peut permettre une saison d'attente, mais il n'établira pas sa volonté par un désordre sans fin. Lorsque Dieu confirme réellement quelque chose, il commence à dissiper le brouillard. Ce qui était caché commence à apparaître à la lumière. Les conversations évitées commencent à s'ouvrir. Les motivations floues commencent à se révéler. La personne qui fuyait ses responsabilités commence à faire face à la vérité. Le silence qui te tourmentait commence à perdre son pouvoir. Cela ne signifie pas que tout devient parfait du jour au lendemain, mais la direction change. La confusion perd son autorité. La paix commence à grandir. La sagesse s'élève. Tu cesses d'être poussé par la panique pour être conduit par le Saint-Esprit. C'est l'un des signes les plus clairs de l'alignement divin, ce qui était chaotique tend vers l'ordre. Et entends ceci clairement, le véritable alignement venant de Dieu ne t'obligera pas à courir après. Tu n'auras pas à supplier pour ce que Dieu a ordonné, ni à manipuler les circonstances, prouver ta valeur, baisser tes standards, envoyer des messages désespérés, forcer des conversations ou enfoncer une porte que Dieu n'a pas ouverte. Proverbe 10h22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il n'y ajoute aucun chagrin. Ce que Dieu bénit peut t'étirer, mais ne te détruira pas. Cela peut exiger de la patience, mais ne demandera pas l'abandon de soi. Cela peut t'appeler à la foi, mais ne te demandera pas de vivre dans l'humiliation. S'il vient de Dieu, il sait comment l'aligner sans que tu te perdes. Il sait comment amener la bonne conversation au bon moment, toucher le cœur qui a besoin de changer et apporter la vérité là où il y a eu de l'évitement. Ta responsabilité n'est pas de forcer l'issue, mais de rester obéissant, en prière et spirituellement éveillé. Un élu ne court pas après la confusion.
Un élu ne supplie pas d'être choisi quand le ciel l'a déjà appelé bien-aimé. La personne véritablement préparée par Dieu ne viendra pas seulement avec de l'émotion. Elle viendra avec maturité, vérité, responsabilité, cohérence, humilité et de bons fruits. Elle ne te laissera pas vivre dans le questionnement tout en profitant de ta loyauté. Elle ne disparaîtra pas pour revenir dès que ses émotions changent. Elle n'utilisera pas le silence pour te contrôler ou te faire douter de ta valeur. L'amour qui vient de Dieu n'est pas seulement profond dans le ressenti, il devient juste. Il ne fait pas qu'éveiller le désir, il produit la paix. Recherchez donc l'alignement et pas seulement l'intensité. Cherchez le fruit et pas seulement les sentiments. Cherchez la paix et pas seulement la passion. Si vous apprenez à arrêter de poursuivre pour commencer à faire confiance au timing de Dieu, commente, Dieu l'alignera. Aime cette vidéo si tu choisis la paix plutôt que la pression, et partage-la avec quelqu'un qui essaie de forcer une porte que Dieu n'a pas ouverte. La saison d'attente n'a pas été vaine. Le retard n'a pas été vide. Le silence n'a pas été la preuve que Dieu t'avait oublié. Il a vu chaque larme que tu as essayé de cacher. Il a entendu chaque prière murmurée quand personne d'autre n'écoutait. Le psaume 56, 9 nous rappelle que Dieu recueille les larmes de son peuple. Rien de ce que tu as porté en silence n'a été gaspillé devant lui. Dieu ne prépare pas seulement ce pourquoi tu pries. Il te prépare, toi, pour ce que tu demandes. C'est pourquoi le délai est parfois sain. Ce n'est pas toujours un refus. C'est parfois une protection, une purification. Parfois Dieu ralentit les choses parce qu'il sait que tu n'es pas prêt à recevoir sans transformer la bénédiction en idole. Il guérit peut-être la partie de toi qui craint encore l'abandon. Il brise peut-être la dépendance émotionnelle. Il supprime peut-être cette faim qui te fait accepter moins que son meilleur. Il t'apprend à ne pas placer une personne à la place qui n'appartient qu'à lui. Matthieu 6h33 dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Avant que Dieu ne te donne une relation porteuse d'un but, il doit s'assurer que ton cœur est ancré en lui et non dans la peur de perdre quelqu'un. Ne méprise pas ce que les relations passées t'ont enseigné. Ces blessures n'étaient pas destinées à te détruire. Elles t'ont appris le discernement, ce que l'amour n'est pas. Elles t'ont appris à ne pas mendier de la clarté auprès de quelqu'un qui profite de ta confusion, à ne pas échanger la paix contre de la tension, à ne pas confondre la douleur avec une alliance ni l'incohérence avec l'amour. Dieu t'aimait, il ne te punissait pas. Jean 15h2 dit que tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Ce qui a été retiré n'était pas toujours un rejet. C'était parfois une protection divine. Parfois Dieu devait couper ce qui ne pouvait pas rester afin de faire de la place pour ce qui est véritablement aligné avec ton avenir. Alors si tu attends encore, ne dis pas que tu es oublié. Tu es en train d'être préparé. Tu es en train d'être guéri. Tu es en train d'être affiné. On t'apprend comment aimer sans te perdre, comment attendre sans devenir désespéré et comment faire confiance sans contrôler le résultat. Si tu crois que Dieu te prépare et ne te rejette pas, commente, je suis préparé. Pas rejeté. Aime cette vidéo si tu choisis de croire que le délai n'est pas un déni, mais une protection, une préparation et un timing divin. L'amour qui vient de Dieu ne te gardera pas prisonnier de la peur. Il ne te fera pas te réveiller chaque jour en te demandant où vous en êtes. Il ne te forcera pas à décoder des signaux mixtes, à supplier pour de la cohérence ou à perdre le sommeil parce que les actions de quelqu'un changent sans cesse. Un amour béni par Dieu peut exiger de la patience, de la maturité et de l'abandon, mais il ne te fera pas douter de ta valeur. Il ne te détournera pas de la prière. Il n'affaiblira pas ton identité. Il ne t'obligera pas à te diminuer juste pour garder quelqu'un près de toi. Jacques 1h17 dit, « Tout don parfait descend d'en haut. » Ainsi, quand Dieu donne un cadeau, celui-ci porte sa nature. Il apporte la paix, pas le tourment, la sécurité, pas la peur. Il te rapproche de lui, il ne t'en éloigne pas. La personne que Dieu prépare pour toi ne traitera pas ton cœur comme un terrain d'expérience émotionnelle. Elle ne jouera pas avec tes sentiments pour ensuite appeler cela de la confusion. Elle ne t'obligera pas à mendier une clarté que l'amour devrait avoir le courage de donner. Elle ne te fera pas sentir que tu es trop profond, trop sensible ou trop sérieux. Elle n'exigera pas que tu baisses tes standards pour être choisi. Celui ou celle qui est aligné par Dieu viendra avec honneur, portera la maturité, parlera avec vérité, fera preuve de cohérence. Il ou elle comprendra que tu n'es pas quelqu'un que l'on utilise quand on se sent seul et que l'on ignore quand on n'est plus sûr de soi. Tu es aimé de Dieu, appelé par Dieu, couvert par Dieu.
Qui que ce soit qui entre dans ta vie doit respecter ce que le ciel a déposé sur toi. Une véritable union ordonnée par Dieu ne te rendra pas seulement heureux. Elle servira un dessein divin. Elle aidera les deux personnes à grandir. Elle approfondira la foi. Elle apportera plus d'ordre dans la vie et non plus de chaos. Elle produira de bons fruits. Elle ne sera pas seulement bâtie sur l'attraction, mais sur la sainteté. Elle ne sera pas seulement remplie d'émotions, mais d'alliances. Marc 10h9 dit, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. Mais avant de revendiquer ce verset sur une connexion, assure-toi que c'est bien Dieu qui l'a jointe. Car ce que Dieu joint porte la paix, l'honneur, la responsabilité et le fruit spirituel. Ne te contente donc pas d'une connexion qui te perturbe sous prétexte qu'elle semble profonde. N'accepte pas l'anxiété en l'appelant passion. N'accepte pas l'incohérence en l'appelant mystère. N'accepte pas les jeux émotionnels en les appelant test. L'amour de Dieu ne détruira pas la personne que Dieu est en train de construire en toi. Si tu attends un amour marqué par la paix, l'honneur et la clarté divine, commente, je ne me contenterai pas de la confusion. Aime cette vidéo si tu crois que le meilleur de Dieu ne te fera pas te perdre. Et ne pars pas encore, car la partie finale apportera une déclaration prophétique et une prière afin que tu ne sois plus guidé par la peur, la solitude ou les vieux souvenirs. Si vous ne pouvez réellement pas avancer ni l'un ni l'autre, ne traitez pas cela à la légère. Quelque chose est peut-être encore actif. Quelque chose est peut-être encore mis à l'épreuve. Quelque chose est peut-être encore entre les mains de Dieu. Quelque chose a peut-être encore besoin d'être révélé, guéri, corrigé ou achevé. Mais entends ceci avec maturité spirituelle, ne te presse pas de parler de destinée avant que Dieu ne donne sa confirmation. N'appelle pas cela une promesse si c'est encore plein de confusion. N'appelle pas cela une alliance s'il n'y a pas de paix, pas de clarté, pas de responsabilité et pas d'ordre spirituel. Ce qui reste inachevé doit être abandonné à Dieu et non adoré par tes émotions. Tu ne dois pas répondre par le manque. N'envoie pas ce message parce que la panique monte dans ta poitrine. Ne reviens pas en arrière parce que la solitude parle plus fort que la sagesse. N'ouvre pas une porte parce que tu as peur de les perdre. Et ne ferme pas une porte seulement parce que tu es blessé. Et ne laisse pas un moment de faiblesse détruire toute une saison où Dieu t'a enseigné le discernement. Le psaume 46, 11 dit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Alors tiens-toi tranquille en lui. Observe le fruit. Écoute le Saint-Esprit. Laisse Dieu te montrer s'il s'agit d'un alignement ou d'un attachement, d'une confirmation ou d'une confusion, d'une restauration ou d'une libération. Quand Dieu donnera la confirmation finale, la confusion perdra son autorité. S'il ouvre la porte, tu n'auras pas besoin de l'enfoncer. S'il ramène cette personne, elle reviendra avec maturité, responsabilité, humilité et clarté. S'il ferme la porte, il te donnera la force de ne pas regarder en arrière avec douleur. Ecclésiaste 3h14 dit, « Tout ce que Dieu fait durera toujours. » Ainsi, si cela vient de Dieu, cela subsistera. Si cela ne vient pas de Dieu, cela s'effondrera. Et quel que soit le résultat, union ou libération, tu es toujours gagnant lorsque tu demeures dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, déclare ceci sur ton cœur au nom de Jésus. Ce qui vient de Dieu sera affermi et ce qui ne vient pas de Dieu sera ôté de mon cœur. Je ne serai pas conduit par la solitude. Je ne serai pas contrôlé par la peur. Je ne serai pas enchaîné à de vieux souvenirs. Je serai conduit par le Saint-Esprit, par la paix, par la vérité et par la volonté parfaite de Dieu. Seigneur, donne à cet élu la clarté, éloigne la confusion, confirme ce qui vient de toi, ferme ce qui ne vient pas de toi. Guéris son cœur, affermis son esprit et conduis-le vers la paix, l'ordre, le bon amour et le bon timing. Si tu crois que Dieu aligne tout dans ta vie amoureuse, commente, Dieu, aligne-moi avec ta volonté. Aime cette vidéo si ce message a parlé à la saison que tu traverses et que tu choisis le discernement plutôt que la confusion. Abonne-toi à Élu Sacré dès maintenant. Car en cette saison, tu n'as pas besoin de plus d'incertitude. Tu as besoin de guidance divine, de conscience spirituelle et de la confirmation de Dieu. Et partage ce message avec quelqu'un qui essaie aussi d'avancer mais qui se sent encore retenu par quelque chose d'inachevé. C'est peut-être la parole que Dieu veut qu'il entende aujourd'hui.